Bonjour, que Dieu étende sa main sur vous et qu'il vous bénisse. La France s'apprête à voter et je pense que dans la situation actuelle, il est important que nous puissions entendre tous les avis afin que chaque citoyen de ce pays, la France, et chaque chrétien puisse réellement voter en son âme et conscience, ayant analysé la situation et étant absolument convaincu de ce qu'il fait. Je voudrais donc apporter mon soutien à tous ceux et celles qui sont encore hésitants ou qui n'ont pas une idée précise de la situation actuelle politique. Je suis un pasteur, mais je suis aussi un citoyen. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour convaincre ceux qui voudront bien se laisser convaincre par la logique, la vérité, le bon sens. Je voudrais convaincre ceux qui ne le sont pas encore que nous avons dans ce pays trop longtemps diabolisé les idées d'un parti politique qui pourtant ne veut que le bien de la France. Je crois qu'il est temps de dire la vérité et je veux prendre position. J'ai bien réfléchi, je suis certain de ce que je fais et je pense que ce que je fais est absolument juste. En tant que chrétien et pasteur, Dieu m'invite dans sa parole à être juste et à faire des actes de justice. Je ne crois pas que le pasteur doive se mêler de la politique quand tout va bien dans un pays. Mais quand tout va mal et qu'il y a des enjeux très très importants, il est nécessaire, utile et il est du devoir du pasteur de pouvoir aider les chrétiens à y voir clair et de pouvoir aussi donner son point de vue en termes de politique et de ce qui nous attend dans la gestion du pays. La politique, forcément, a une influence très importante sur nos lieux de culte, sur l'exercice de notre foi et sur le développement et la croissance de notre message dans ce pays. Donc, il est très important que nous puissions faire les bons choix dans le vote qui vient dimanche prochain. Un vote en 2 étapes puisque ce sera sur 2 dimanches de suite. Un vote très important qui risque soit de donner un bel avantage au christianisme, soit d'enfoncer encore plus le christianisme dans la restriction, l'exclusion, la persécution et la méchanceté des hommes qui gouvernent ce pays. Je le dis franchement, le gouvernement actuel ne favorise en rien l'expression de notre foi, bien au contraire, des bâtons nous sont mis dans les roues à tous les niveaux de l'exercice de notre culte, dans la volonté, le désir de la croissance de nos lieux de culte et dans la permission de pouvoir étendre notre message dans cette nation. La France est depuis longtemps chrétienne et je crois qu'il est normal que nous puissions défendre le christianisme car le christianisme a fait ses preuves dans ce pays en matière de logique, de justice, d'inspiration pour les gouvernements successifs. Je voudrais donc ici, parce que le Seigneur me l'a mis fortement à cœur, l'Esprit Saint m'a parlé, et je voudrais ici faire un parallèle entre le programme du Rassemblement national et la Bible, afin de prouver que le programme du Rassemblement national va dans le sens de la vérité, de la moralité biblique et va dans le sens de ce que nous professons dans la foi. Certains se sont levés au milieu du christianisme en France, certains ayant même une position, une certaine autorité, une autorité du reste qu'ils ont acquis, à mon sens, par des voies qui ne sont absolument pas démocratiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je veux expliquer, c'est que certains chrétiens se sont exprimés dans ce pays pour faire barrage au Rassemblement national et dire que les idées de ce parti politique ne correspondent absolument pas à l'Évangile. Je viens prouver tout à fait le contraire et dire que précisément
les opposants à ce parti politique et les partis politiques opposants à celui-ci, véritablement, ont un programme qui ne va pas dans le sens de l'Évangile. Alors je ne vais pas discuter des autres, je vais discuter de ce qui me semble être la position la meilleure. Je suis pour que la main du Seigneur bénisse M. Bardella et l'amène au pouvoir en tant que Premier ministre. Voilà, les choses sont claires. Maintenant, je vais expliquer. Et je crois que la liberté d'expression est quelque chose de très très important et qui nous tient à cœur, qui est très cher dans ce pays et que nous devons respecter. Je ne viens pas ici pour insulter ceux qui ont des idées contraires. Je ne viens pas ici pour faire la guerre physiquement ou avec des mots durs, des mots qui ne seraient pas respectueux. Je ne viens pas faire la guerre à ceux qui ont des avis contraires aux miens. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens et de gens qui n'ont pas Dieu dans ce pays, qui ont compris que la logique voulait qu'il y ait un changement radical au sein du gouvernement pour nous assurer une paix sociale. J'ai relevé essentiellement 5 points dans le programme de M. Bardella, 5 points qui me paraissent être d'ailleurs les points les plus importants dans sa campagne et qui sont des points que nous pouvons justifier, valider aux yeux de la parole de Dieu de la Bible. Premier point, des mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat des Français. Deuxième point, organiser l'immigration d'une façon plus juste et plus équilibrée. Troisième point, renforcer le pouvoir de la justice afin que les juges puissent appliquer la loi et punir les malfaiteurs, comme il se doit. Quatrième point, réduire les aides et l'assistanat qui, aujourd'hui, n'a plus aucun sens, est complètement incohérent et injuste pour les gens qui travaillent. Réduire cet assistanat qui est donné à des gens qui ne veulent pas travailler, qui détruisent l'outil français, qui ne travaillent pas pour la croissance de la nation et qui cependant reçoivent des aides et se permettent même de frauder pour toucher des aides auxquelles ils n'ont pas droit. Et puis nous arrivons au 5e point qui concerne beaucoup plus le monde chrétien et dans lequel je me sens tout à fait à l'aise. Le 5e point, c'est que le programme du Rassemblement national veut redonner à la France ses valeurs chrétiennes. Et ceci est très important et capital pour nous. Frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes qui me suivez, je vous dis franchement, si il n'y a pas un changement radical au niveau du gouvernement avec des idées qui vont nous permettre de vivre mieux notre culte, alors ce sera terrible, le chrétien va souffrir. Il va souffrir et il devra combattre les puissances des ténèbres qui vont se déchaîner à travers une politique sociale, une politique gouvernementale qui sera défavorable et encore plus défavorable à l'Évangile. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, une injustice totale, une injustice totale. Les associations chrétiennes n'ont plus accès aux prêts bancaires. Les associations chrétiennes ne trouvent plus de compagnie pour les assurer lorsqu'ils louent des bâtiments. Les banques, les assureurs ont reçu des consignes du gouvernement et ces consignes, c'est de ne plus favoriser le développement de l'Évangile en France, de ne plus faciliter la voie du christianisme en bloquant au niveau des banques toutes les possibilités de crédit pour construire des bâtiments, pour louer des voitures qui servent à l'usage du culte et à l'usage du sacerdoce du pasteur. Les banques se sont complètement isolées dans une logique qui est de la discrimination. Les banques ne prêtent plus aux chrétiens. Les banques
ne prêtent plus aux associations chrétiennes et par voie de conséquence, elles ont établi une logique, ne plus prêter à ceux et celles qui sont salariés d'une association 1905. Ceci est très grave. Le pays passe par une crise que Dieu a voulu laisser faire parce que je crois que Dieu va redistribuer les cartes et va permettre que les cartes soient redistribuées. La problématique, c'est que le culte chrétien, les pasteurs, les curés, sont diabolisés dans ce pays et ne sont absolument plus respectés. On ne respecte plus la fonction sacerdotale chrétienne. Il est temps que ça change, car nous travaillons au bienfait de ce pays et nous appliquons des règles bibliques qui vont dans le sens de la paix civile, de la paix d'une nation, de la bénédiction pour les citoyens. Je crois que l'histoire de France a prouvé que malgré tout, le christianisme était et est une excellente chose pour la culture et la vie de la nation française. Je vais reprendre maintenant point par point, rapidement. Premier point, des mesures d'urgence sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français a considérablement diminué. Les nouveaux pauvres sont des gens qui travaillent dur et qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Nous le savons, mais il faut le répéter. Et en tant que pasteur, je voudrais être une voix pastorale pour m'associer à ce discours et le dire et crier sur les toits. Il est temps que le gouvernement fasse quelque chose pour tous ces gens qui travaillent dur, qui se lèvent tôt le matin et qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer depuis particulièrement les 2 derniers mandats présidentiels. Deuxième mandat qui n'est pas fini d'ailleurs, mais qui risque de se finir par anticipation très vite. Je voudrais prendre la parole de Dieu pour expliquer pourquoi ce premier point du Rassemblement national est important. 1 Timothée 5, 18. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » C'est biblique de vouloir, dans cette société, rééquilibrer la justice salariale. Celui qui travaille doit jouir de son salaire et il doit être à l'aise par rapport à l'effort qu'il fournit dans la nation. Jacques chapitre 5 et verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ce qui se passe dans ce pays, c'est que Dieu a entendu la douleur des cultivateurs, la douleur de ceux qui donnent à manger à la France, qui cultivent les champs, qui, je le répète, se lèvent de très bonne heure le matin, travaillent dur, usent leur corps, se fatiguent pour n'avoir qu'au bout du compte une injustice salariale, car la politique européenne fait que nos cultivateurs ne peuvent pas vivre du produit de leur travail. Nous devons comprendre que même si nous sommes chrétiens, il est très important d'ouvrir les yeux sur ces textes bibliques. Le texte de Jacques que j'ai lu s'adresse dans le contexte biblique premièrement à tous les serviteurs du culte qui n'ont pas reçu un salaire pour leur labeur et leur sacerdoce. Mais ce texte aussi s'adresse d'une façon prophétique et très claire à notre situation en France vis-à-vis, notamment et premièrement des cultivateurs. Il est temps que le pouvoir d'achat soit remonté pour ceux qui travaillent. Alors, j'ai noté que le programme du parti politique que je soutiens, clairement, honnêtement, sans en avoir honte, car il est temps d'arrêter d'avoir peur, il est temps de ne plus subir la pression de ceux qui constamment nous culpabilisent sur nos idées politiques en tant que chrétiens et en tant que ministres du culte. Nous avons le droit de nous exprimer. Et je m'exprime ici en tant que citoyen français, mais également en tant que
ouvrier de l'Église ayant un sacerdoce religieux que j'accomplis chaque jour pour le bien des Français et pour la gloire de Dieu. Donc, je ne vois aucune contradiction dans ce que je fais. Le programme est donc le suivant: baisser la TVA à 5,5 sur l'énergie et le carburant. Il est évident que c'est honteux de voir des gens qui utilisent leur voiture et qui consomment du carburant pour aller travailler pour la France se voient taxés dans des pourcentages qui sont absolument abjects. Je veux dire que les taxes qui sont appliquées sur les carburants dépassent toute logique sociale et toute logique de finance. Dans le sens où celui, je le répète, qui met de l'essence dans son véhicule pour travailler doit se voir appliquer une exonération, je dirais même pourquoi pas totale, des taxes, parce que finalement, il n'utilise pas ce carburant pour son plaisir personnel. Donc, la baisse de la TVA à 5,5 est une très bonne chose. Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. N'allez pas me dire, vous qui êtes chrétien, pasteur ou prêtre, n'allez pas me dire que le désir d'un parti politique qui veut baisser ou supprimer la TVA sur les produits de première nécessité n'est pas quelque chose de bon, de pieux et de juste pour ceux qui sont pauvres et qui n'ont plus de quoi se nourrir dans ce pays. Certains même travaillent et n'ont plus de quoi faire des repas décents. Une autre chose que j'ai relevée: encourager les médecins qui sont à la retraite à continuer à travailler parce qu'ils ont de l'expérience, de l'expertise, de la connaissance, ils ont encore de l'énergie, de la santé, ils sont à la retraite et ils voudraient bien mettre à la disposition de la nation et du citoyen leur savoir-faire au niveau médical. Pour cela, le parti que j'ai cité propose de les exonérer totalement d'impôts par rapport aux gains qu'ils auraient sur leur travail étant à la retraite. Je crois même que ça va beaucoup plus loin, c'est une exonération totale de leurs impôts. Je crois que c'est tout à fait logique. Un autre point, exiger un audit des comptes de la République. Ceci est formidable. Le gouvernement actuel a pillé les richesses du pays, a fait n'importe quoi, a dépensé l'argent n'importe comment et a créé un déficit sans précédent. Il est temps de voir les comptes et de punir ceux aussi qui ont gaspillé l'argent public, l'argent du Français, l'argent du citoyen. Deuxième chose, la réglementation, l'équilibre et la justice sur tout le plan de l'immigration. Alors c'est un point très très important. Je ne vais pas le détailler ici dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo pour cela. Et je vous invite à cliquer sur le lien qui est présent dans cette vidéo et d'aller écouter ce que j'ai dit. C'est une vidéo d'environ un quart d'heure. Vous aurez tous les détails bibliques sur la justice en termes d'immigration. Qu'est-ce que la Bible dit au niveau de l'immigration? Vous verrez que cela rejoint énormément le programme du RN. Troisième point, renforcer la justice. Romains chapitre 13, versets 4 et 5. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exécuter la vengeance et punir ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ce texte est absolument clair. Il est temps que le gouvernement applique la justice et punisse les fauteurs de troubles et renvoie chez eux ceux qui sont venus ici dans ce pays pour profiter du travail des familles qui sont là depuis des générations et qui ont construit ce pays. Il est temps d'appliquer la justice. Si vous êtes chrétien, vous devez comprendre ce texte de Romains. Oui,
celui qui fait le mal doit être puni par la justice. Et aujourd'hui, il n'y a plus de justice, tout le monde baisse les bras et il y a une insécurité totale dans notre pays. Quatrième point, réduire les aides. Mon Dieu, mais c'est d'une évidence, c'est d'une logique. Réduire les aides à ceux qui ne travaillent pas et qui en profitent dans ce pays. Je vais lire le Proverbe 31 et verset 27. La femme vertueuse, qu'est-il dit à propos de la femme vertueuse? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. La Bible nous invite à être courageux, à ne pas manger le pain de la paresse, à ne pas vivre sur le dos des autres, à ne pas vivre sur le dos de la société, à ne pas abuser des aides. Il y a dans ce pays des gens qui fraudent et qui accumulent des salaires énormes par justement l'abus qu'ils font dans la réception des aides et la fraude au niveau des aides. Ce n'est absolument pas normal. La paresse n'est pas encouragée et le profit qui n'est pas un profit honnête n'est pas encouragé par la parole de Dieu et est réprimé violemment. Je parle de salaire, mais on peut utiliser le terme de revenu. Certains qui touchent un revenu dans ce pays alors qu'ils ne travaillent pas. Un autre texte dans 2 Thessaloniciens 3:10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Cette parole ne s'adresse pas simplement aux gens de l'Église, de la maison de Dieu, mais ce texte s'adresse également à la population. La logique biblique et ce que Dieu veut, c'est que celui qui ne veut pas travailler, eh bien, il n'a qu'à rester dans la pauvreté, il n'a qu'à pas manger. Et enfin, croyez-moi, à un moment donné, il va commencer à travailler pour se nourrir. Le RN ne remet pas en cause l'assistance sociale, absolument pas. L'aide sociale, absolument pas, comme pourraient le faire croire les gens d'extrême gauche, avec qui je ne partage absolument pas mes idées et qui ne sont absolument pas non plus des idées partagées par la parole de Dieu. Le Rassemblement national dit simplement qu'il y a des abus et qu'il faut faire cesser les abus. Ceux qui sont dans la précarité doivent être aidés dans ce pays et ils le seront toujours. N'ayez pas peur, ils le seront toujours jusqu'à ce qu'ils sortent de leur précarité, qu'ils soient aidés et qu'ils soient remis sur le marché du travail, qu'ils puissent reprendre courage ou être guéris pour ceux qui, malheureusement, étant malades, ne peuvent pas travailler. C'est important de le préciser. Le dernier point, redonner à la France sa couleur, sa culture, son parfum et ses racines chrétiennes. Ceci est important. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Écoutez bien le verset 2. Pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Il faut prier pour que nous puissions vivre dans une nation où notre évangile est exprimé et vécu dans la paix et dans la paix sociale. C'est important de préciser qu'il faut prier pour ceux qui peuvent nous gouverner et diriger notre nation, ayant dans leur programme de quoi satisfaire à notre paix dans l'exercice de la foi que nous professons. Le texte est précis. Il faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité, donc les dirigeants, ceux qui sont dans les gouvernements, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous voulons qu'il y ait des règles et des lois qui nous laissent tranquilles et nous voulons que cesse la persécution chrétienne. Car je le dis et je le redis, la persécution chrétienne existe,
nous sommes persécutés par ce gouvernement qui ne nous permet pas d'avoir des permis de construire. Les mairies ont reçu des consignes. Les mairies font blocage au permis de construire lorsqu'il est question d'ériger des salles de culte. Les mairies font blocage lorsque les permis sont accordés. Ils font blocage au niveau de la construction pour trouver des moyens de bloquer la construction en disant que nous ne respectons pas les normes de construction ou les normes en vigueur. Ce qui est faux. Ils vont chercher les détails, ils vont essayer de nous mettre en porte-à-faux pour bloquer tous les projets. Et puis, nous parlons aussi des locations de salles. Aujourd'hui, les grandes sociétés qui louent des salles, les hôtels, ont reçu des consignes et pour ceux qui ne les ont pas reçues, ils sont dans la peur et la crainte de l'Église chrétienne et particulièrement évangélique. Pourquoi? Parce qu'on a amené dans ce pays une crainte du milieu évangélique en diabolisant le milieu évangélique comme ils ont diabolisé le RN et les idées du RN. Ils nous diabolisent et les gens ont peur. Et ceux qui louent des salles ont peur d'héberger des gens qui pratiquent des choses sectaires. En résumé, beaucoup de loueurs de salles ne veulent pas nous louer nos salles pour que nous prêchions l'évangile, pour que nous fassions des séminaires de sensibilisation à la moralité, au bon sens, à une vie paisible et équilibrée. Ils ne veulent pas que nous fassions ces séminaires où nous rééduquons la population à avoir beaucoup plus de moralité. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur d'accueillir des pasteurs qui sont dans un mouvement sectaire, ce qui est faux. Nous ne sommes pas une secte. Nous proférons la Bible dans la liberté et nous faisons comme Jésus disait. Nous disons, nous attirons les gens à l'évangile. Jésus disait, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'est pas question de contraindre. Il n'est pas question de mettre une contrainte au niveau psychologique pour manipuler les gens ou les esprits. Il est question de donner la possibilité aux citoyens français d'avoir tous les éléments pour réfléchir sur sa condition et réfléchir sur comment il va vivre dans cette société et comment il doit vivre sous le regard de Dieu, car nous annonçons qu'il y a un créateur, que nous ne sommes pas venus par hasard, mais que nous avons été créés. Donc nous invitons tous les hommes à chercher leur créateur et à se poser les vraies questions sur l'origine de la vie et sur comment ils doivent vivre dans ce monde, gérer leur vie dans ce monde. Je le dis et je le redis, pour finir, Dieu nous a mis sur cette terre pour être testés. Et la vie sur cette terre ne s'arrête pas avec la mort. Elle se prolonge dans la vie après la vie. Et je souhaite que tout homme et toute femme qui entendent le discours de l'Évangile puissent se repentir de ses péchés, mener une vie honnête, droite et pieuse, et ainsi hériter de la vie éternelle par le sacrifice de Jésus qui nous a pardonné nos péchés, qui nous pardonne nos péchés et qui nous transforme, qui transforme nos vies par l'Esprit Saint si nous lui demandons. J'invite tous les chrétiens à aller voter. Faites votre travail citoyen. Et si vous ne pouvez pas, donnez une procuration. Et puis je veux dire également à tous les citoyens qui ne sont pas chrétiens et qui entendent ce discours, eh bien je dis la même chose, allez voter, c'est très important. Alors pour tous ceux et celles, et peut-être particulièrement les chrétiens, puisque je m'adresse aussi au monde chrétien, pour tous ceux et celles qui souffrent, qui ont de telles difficultés dans la vie actuellement, je vous pose la question. Est-ce que vous avez fait votre travail citoyen la dernière fois? Est-ce que vous avez voté pour le bon parti? Et si vous avez voté pour le parti aujourd'hui qui vous oppresse et qui vous crée des difficultés, alors surtout ne faites pas la même erreur. Mettez le bon bulletin de vote et ne vous trompez pas cette fois-ci. Que Dieu vous bénisse. À bientôt si vous le voulez bien sur mes réseaux sociaux et ma chaîne YouTube.